Rupture des mariages spirituels. Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Amen. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment capital, un combat spirituel que plusieurs vivent sans même le savoir, le mariage spirituel. Oui, qu'on appelle aussi le mari des nuits ou la femme de nuit. Exactement. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on pourrait le penser, n'est-ce pas? Ah oui, les estimations spirituelles sont assez frappantes. On parle de près de 7 femmes sur 10 qui sont touchées. Et beaucoup d'hommes aussi. C'est énorme. Pour qu'on comprenne bien de quelles entités est-ce qu'on parle exactement. Il y en a principalement 3. D'abord, l'incube. C'est un esprit mâle qui vient abuser des femmes dans leur sommeil. Il vole leurs vertus, leurs bénédictions. D'accord? Ensuite, il y a son pendant féminin, la succube, un démon femelle qui s'unit aux hommes pour les souiller, pour les garder captifs spirituellement. Et le troisième? Et le troisième, c'est Asmodée. Lui, c'est un démon dont la mission, c'est vraiment de détruire. Il vise les mariages légitimes, il veut dévaster les foyers. C'est très clair. La question qui vient tout de suite, c'est OK, comment ces liens-là se forment? C'est la question essentielle. Comment ces esprits-là obtiennent un droit sur la vie de quelqu'un? Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer là-dessus, les portes d'entrée, les modes d'initiation. Absolument. C'est par là que tout commence. Alors, la première porte, la plus grande peut-être. Sans aucun doute, c'est l'immoralité sexuelle. Il faut comprendre que l'intimité, c'est pas juste un acte physique. C'est un mystère spirituel. C'est un mystère profond, une alliance qui unit 2 personnes en une seule chair. Donc, tout rapport sexuel qui a lieu en dehors du cadre divin du mariage, ça ouvre une brèche immense dans nos défenses. Chaque acte d'impudicité est donc une invitation, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une invitation. Si on prend l'exemple d'un rapport avec une prostituée, le lien ne se crée pas juste avec cette personne. Ah non? Non, il peut y avoir un transfert de tous les démons de ses partenaires précédents. Ça crée une servitude spirituelle qui est complexe et très lourde. C'est terrifiant. Quelle serait la deuxième porte d'entrée? La deuxième concerne les dédicaces et les protections occultes. Ça vient souvent de la famille. C'est-à-dire? Des parents, parfois par ignorance ou par peur, qui vont dédier leurs enfants à des idoles, à des esprits des eaux pour avoir une protection ou la prospérité. Et ça peut se faire par des rituels concrets. Oui, des pratiques comme des incisions rituelles, le port de gris-gris, de charme, même une